Aujourd'hui, on se retrouve après tant d'années, enfin, pour ma première vidéo. Donc là, je vous ai concocté un petit look assez simple où j'ai mis pratiquement que du bleu sur les yeux. Et vous allez voir la manière dont je fais mon teint. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc pour commencer, je vais prendre ma petite base de chez Marc Jacobs. Invisible Undercover, c'est un primer à la coco. Donc ça va me permettre de matifier mon teint et surtout de l'unifier. Donc j'en mets un peu sur ma main et je l'utilise avec mon pinceau de chez Artist, qui est un pinceau pour le visage, pardon. Et du coup, je l'utilise que pour ça. Et je peux aussi l'utiliser pour du fond de teint. Mais mon utilisation principale pour ce pinceau-là, c'est vraiment pour appliquer mon primer. Donc là, comme fond de teint, je vais prendre le Fenty Beauty. Ma teinte, c'est 480. Mais je pense que je vais prendre 470 parce que, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, enfin de plusieurs youtubeuses, le seul problème que je peux y émettre, c'est vraiment l'oxydation. C'est-à-dire que le teint devient un peu plus terne, enfin pas terne, mais un peu plus foncé au cours des heures. Donc du coup, là pour l'instant j'utilise, parce que ma teinte est beaucoup plus foncée, mais je pense que pour cet hiver, je vais vraiment utiliser la teinte au-dessus, c'est-à-dire la 470, afin de vraiment avoir un teint qui correspond à ma carnation et au temps, enfin à l'hiver ou à l'automne. Donc vous avez pu voir peut-être, mais j'ai des taches, donc ça a vraiment caché toutes les taches que j'ai sur le visage. Donc je commence par les coins externes du visage et je remonte un peu. Vraiment insister sur le cou et surtout à ce niveau-là pour vraiment faire fondre toutes les démarcations. Donc là j'ai un peu l'air d'avoir un teint orange, mais au fur et à mesure du temps, le teint va s'adapter à ma carnation. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait mes sourcils hors caméra et je sais pas si vous avez remarqué, mais le fond de teint a commencé à s'oxyder, à prendre une couleur qui ressemble à la mienne, bien foncée, et j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Et en plus de ça, on ne voit plus du tout, je pense, mes taches que j'avais sur ce côté-là. Et du coup, c'est super. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux yeux. Et aujourd'hui, je vais faire un dégradé de couleur, un peu un petit smoky bleu, bleu nu, bleu foncé. Donc là, pour mon primer, pour ma base pour les yeux, donc je prends mon Paint Pot de chez MAC Cosmetics. La couleur est Quite Natural. Donc c'est une couleur qui se rapproche de la carnation, qu'on indique son nom. Et donc du coup, je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci de chez Zoeva. Normalement c'est censé être un pinceau pour les concealers, mais je l'utilise pour les yeux parce qu'il est très bien pour ce type de matériel. Enfin pour ces textures plutôt. Donc je l'applique sur toute la paupière. Et je l'éteins un peu parce que des fois, souvent, j'étends mon fard jusqu'ici, donc je veux bien que ce soit fait pour qu'on puisse vraiment voir l'intensité de la couleur à cet endroit-là. Donc là, j'ai pris mon pinceau de chez Sigma, donc c'est un blending, un estompeur, pardon. Donc là, j'ai pris une couleur assez naturelle, donc beige un peu foncé pour unifier l'ensemble de ma paupière. Donc j'ai pas de technique spéciale pour appliquer mon fard à paupières, c'est juste que je le mets vraiment sur l'ensemble de la paupière. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau estompeur. Donc ça, c'est pour plus travailler la paupière, enfin le creux de l'œil. Donc là, je vais prendre une couleur de chez Urban Decay, Heroine de la palette Vice. Donc je vais vous montrer la palette.
Donc je vais prendre cette couleur là en question et je vais venir travailler le creux de mon œil et créer un effet estompé grâce à grâce à mon pinceau. Donc je l'applique bien au creux de mon œil et je viens travailler la matière. Et ce que je fais pour vraiment travailler la démarcation, c'est que j'essaie de tenir mon pinceau un peu plus haut pour vraiment créer un bel effet et pas que toute la matière soit vers le bas, vraiment vers le haut pour créer cet effet smoky. Donc comme vous avez pu le voir, je travaille vraiment étape par étape. Je ne mets pas tout d'un coup, je ne mets pas toute la matière d'un coup, parce que si vous mettez toute la matière d'un coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment pas pouvoir rattraper vos erreurs. Donc c'est mieux de travailler petit à petit et de créer parfaitement votre dégradé. Ensuite, pour travailler cet effet dégradé à cet endroit-là plutôt, je vais prendre un pinceau propre. Donc là j'ai pris un pinceau de chez MAC, le 217, donc c'est aussi un pinceau estompeur. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler ma matière, que ça crée vraiment un beau dégradé à cet effet-là. Et ensuite, que ça ne crée pas aussi de démarcation, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment les démarcations. Donc du coup, je vais essayer de travailler cela. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une palette de chez Urban Decay, donc c'est la Electric Palette. Donc je vais prendre la couleur KO, qui est un bleu assez intense, que je vais travailler avec je sais même plus comment il s'appelle ce pinceau. Et c'est un pinceau de chez Zoeva, le 235 Smoky Shade. Quel accent incroyable. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec ce pinceau-là. Il faut bien enlever l'excès de matière et commencer à tapoter sur la paupière mobile comme cela afin de créer de l'intensité sur la paupière. Donc là, après avoir travaillé ma couleur intense sur la paupière mobile, donc je vais prendre un petit pinceau de chez Morphe, donc le M506. Il est vraiment tout petit et il permet de travailler avec précision, par exemple le creux de l'œil ou le coin externe de l'œil. Donc je vais reprendre la couleur que j'ai pris précédemment dans le coin interne et externe de l'œil, enfin plus précisément dans le creux de l'œil plutôt. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire le blending, donc estomper les deux couleurs, le foncé plus le bleu, afin que ça fasse vraiment un beau dégradé, que ce sera beaucoup plus harmonieux. Donc je vais toujours travailler en mouvement circulaire et je vais essayer vraiment d'appliquer de lever un peu mon pinceau pour vraiment appliquer le fard à un endroit précis. Donc là, on va passer au eyeliner. Donc je vais prendre mon eyeliner de chez NYX Cosmetics, le Jet Black, et avec un pinceau de chez MAC, le 210. Donc c'est un pinceau pointu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la paupière et ensuite je vais faire l'aile entre guillemets avec un autre pinceau de chez Zoé. Donc ce que je fais pour faire l'aile entre guillemets, c'est que en fait je vais juste suivre la continuité du trait qui est juste ici et je vais continuer à l'allonger.
Donc voilà mon trait d'eyeliner. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais poser mes faux cils de chez Huda Beauty. Huda Beauty. À l'aide de mes doigts et d'un pose faux cils que je vais acheter chez Primark. Donc là, ayant fini les yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon teint. Donc là, je vais prendre mon Beauty Blender et mon Giorgio Armani Silk Foundation, Luminous Silk Foundation. Donc c'est la teinte numéro 14. Donc je vais prendre ce fond là en tant que highlighter. Donc je vais illuminer un peu l'ensemble de mon visage. Parce que j'ai arrêté de le faire avec le correcteur, j'avais l'impression que ça me donnait un teint assez grisâtre. Donc comme vous pouvez l'entendre, il n'y en a bientôt plus, enfin il n'y en a presque plus plutôt. Donc je vais prendre la pointe de mon Beauty Blender et je vais venir tapoter sur les zones où je vais apporter de la clarté. Et comme vous pouvez le voir là, lorsque j'ai illuminé, ça a créé un contour naturel et j'ai pas besoin d'appliquer par exemple un truc encore plus foncé. Déjà j'ai du mal à trouver la teinte encore plus foncée de ma coloration, mais quand vous faites un contour, du highlighting où vous illuminez votre visage, vous allez voir naturellement pour les teints les plus foncés. Une démarcation va se faire et ça va faire un semblant de contouring. Alors là, pour finir mes yeux, je vais prendre un crayon de chez Urban Decay, Deviant, et un crayon de chez Marc Jacobs, le Fineliner en couleur Blue Code, pour travailler l'intérieur de mes yeux et apporter un peu plus de gaieté à mon œil. Donc il se présente comme cela, je ne sais pas si vous voyez. Et ce qui est bien avec ce liner là, c'est que vous pouvez aussi travailler votre œil en... Enfin, vous pouvez faire le liner avec ce pinceau là, ce crayon là plutôt. Ce que vous pouvez faire, c'est reprendre votre pinceau, vous avez utilisé le bleu sur la paupière mobile, et venir estomper avec celui-ci. Donc voilà, c'est fini pour les yeux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un peu de poudre pour fixer mon teint. Donc là, je vais prendre une poudre de chez MAC, deux poudres de chez MAC, une poudre, le Mineralize Skin Finish de chez MAC encore, je l'ai déjà dit. Donc pour illuminer mon regard. Et ensuite, je vais rajouter le Studio Fix MW58 pour matifier tout mon teint et faire en sorte que cela soit matifié. Non, qu'il soit matifié. Donc là, je vais illuminer mon teint avec le pinceau de chez Morphe, donc c'est le R3, et mon Studio Mineral Skin Finish plutôt en Deep Dark. Donc je vais juste tapoter pour vraiment illuminer les parties dont j'ai envie. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre là mon Studio Fix MW58 pour fixer le reste du teint. Donc vous pouvez travailler en tapotant, en faisant des mouvements de va-et-vient. Pour finir, je vais rester en fait dans les teints foncés puisque j'aime beaucoup ce qui est bleu violet. Donc je vais prendre mon gloss mat préféré, donc c'est le Melted Matte de chez Too Faced, et je vais l'appliquer sur l'ensemble des lèvres. Pour finir, ce que je fais, c'est que je reprends mon Mario Badescu pour fixer l'ensemble de mon visage. Et en plus de ça, ça va permettre vraiment
prendre l'excès de poudre qui a sur mon visage et vraiment tout faire fondre. Donc voici le look final. Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux. Si vous avez des questions à me poser ou si vous souhaitez juste suivre mon actualité. Donc voilà, bisous.